Première partie, qu'est-ce que la GPEC? La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences émane directement de la stratégie de l'organisation. Tout part de là. Les organisations qui sont soumises à de perpétuelles modifications de leur environnement doivent prévoir les emplois et les compétences dont elles auront besoin dans un futur immédiat ou dans un futur proche. Donc la GPEC doit évaluer l'adéquation entre la stratégie de l'organisation et puis sa politique de gestion de ressources humaines. Comment l'organisation évalue-t-elle ses besoins? Une démarche de GPEC se fait par un diagnostic et par l'évaluation des besoins à venir en termes de ressources humaines. Donc pour cela, l'organisation va utiliser des outils tels que le bilan social, des fiches métiers, les fiches compétences ou encore des entretiens annuels. Ces outils vont permettre de faire un état des lieux au niveau RH de l'organisation et de mener au mieux sa politique de ressources humaines. Donc ces diagnostics se font à la fois au niveau quantitatif, donc savoir si j'ai assez de collaborateurs pour arriver à mes objectifs, et puis au niveau qualitatif, est-ce que j'ai bien toutes les compétences, là aussi, pour atteindre mes objectifs, qu'ils soient au niveau RH ou au niveau de l'organisation à part entière. Une fois le diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé, l'organisation peut constater des écarts entre le diagnostic qui a été fait et les besoins futurs. À ce moment-là, l'organisation va pouvoir mettre en place un plan d'action. Alors, quels sont les plans d'action possibles de la GPEC? Lorsque l'organisation constate des écarts entre le diagnostic actuel et les besoins futurs, donc elle va mettre en place un plan d'action, elle peut recourir soit au marché interne, c'est-à-dire favoriser la mobilité interne, la promotion interne, donc faire évoluer du personnel, des salariés qui sont déjà dans cette organisation et les faire évoluer dans la hiérarchie ou dans d'autres services différents de ceux dans lesquels ils peuvent travailler actuellement. Toujours dans le marché interne, l'organisation peut mettre en place une politique de formation et faire évoluer des personnes, des salariés qui ont des prérequis pour évoluer rapidement vers différentes compétences. Autre plan d'action possible, l'organisation peut travailler et recourir au marché externe, c'est-à-dire faire appel au recrutement. Par cet intermédiaire, elle peut soit répondre à un manque de compétences au niveau quantitatif, c'est-à-dire que la compétence existe en interne, mais il n'y a pas assez de monde pour arriver à atteindre l'objectif dans les délais impartis. Soit la compétence n'existe pas en interne, et à ce moment-là, le recrutement est aussi nécessaire pour que l'organisation se dote de cette nouvelle compétence et puisse, là encore une fois, atteindre l'objectif stratégique. Quoi qu'il en soit, le choix définitif résulte d'une évaluation à la fois des avantages et des inconvénients de chacune de ces solutions au regard des besoins de l'organisation et de ses moyens.